Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que je vous avais promis, enfin c'est un nouveau thème de vidéo que je vous avais promis lors de mon dernier Flosstube. J'avais parlé que bon, je vais continuer les Flosstubes une fois par mois, mais j'avais l'intention de faire des vidéos, alors comme vous avez vu dans le titre, j'ai appelé ça le journal créatif. Donc ce sera une fois toutes les semaines, j'essaierai de m'y tenir pour vous montrer tout ce que j'ai fait pendant la semaine au niveau créatif. Donc là il n'y aura pas que de la broderie, dedans il va y avoir de la broderie, du tricot, du crochet, du DP, du colo quand j'en ferai, parce que bon, je me remets un tout petit peu au colo. Voilà, je vais parler de tout ce que je fais pendant la semaine et vous montrer également ce que j'ai fait, c'est normal. Alors cette semaine, bon, le premier journal créatif démarre un peu mal parce que cette semaine j'ai pas fait grand chose. J'ai eu mon jardin à faire et en même temps du coup là ça fait quand même 2 jours que je suis patraque. Il faut le temps que je me remette parce que bon faire le jardin et là surtout avec les pluies qui sont tombées ici dans le nord, ça a poussé, l'herbe était énorme. Bon, ça fait pas partie du créatif. Et on a dû bouger aussi 2-3 fois, donc du coup, pendant qu'on bouge, je ne fais rien. Alors, aujourd'hui, cette semaine, j'ai quand même fait de la broderie, j'ai fait du tricot, j'ai fait du crochet, j'ai fait un tout petit peu de DP, un DP. Mais bon, je sais que tout ça, vous avez peut-être déjà vu sur mon Insta ou sur mon Facebook. Mais pour ceux qui ne sont pas sur mon Insta ni sur mon Facebook, je vous allez revoir tout ça. Alors, je vais commencer par le DP, le Diamond Painting, puisqu'il n'y en a qu'un seul. Alors, par contre, je ne connais... C'est quelle boutique? Ouais. Colorful DIY. Ouais. C'est là que je l'avais eu. Donc c'est un petit DP comme ça, voilà, tout en strass. Donc il est petit, il fait 15 cm sur 15, voilà, et il est tout en strass. Et alors je vais essayer de vous le mettre au plus près, mais ça va, vous allez avoir le reflet. Vous voyez, ce n'est pas des lignes de perles, c'est les strass qui se mettent un peu dans tous les sens. Il y en a des gros, des moyens, des petits, voilà. C'est ce qui donne un peu le relief à ce DP. J'ai beaucoup aimé le faire. Alors, je l'ai fait en une seule journée. Je l'avais commencé le matin vers 10 h, je crois, et je l'ai terminé l'après-midi vers 14 h, en faisant quand même une pause entre deux. Et après, je l'ai encadré, donc, dans un cadre de chez Action, un cadre qui fait 19 cm sur 19. J'ai fait un passe-partout avec un papier épais de chez Action également, en noir. Et voilà, voilà le résultat. Je l'aime beaucoup, il est très mignon. Alors, je vais le poser là. Oh oui, ma grosse tête. Alors, ensuite... on va aller sur la broderie. J'ai dit, j'ai pas fait grand chose. Le premier. Alors par contre, pour les fois prochaines, je vais essayer de noter les jours que j'ai fait ça tel jour, tel jour. Mais là, comme c'est le premier journal créatif, c'est un peu à l'arrache. Alors je ne sais pas combien de temps il va durer, mais bon, beaucoup moins longtemps que les Flosstubes, bien sûr. Mais voilà. Alors, j'ai... alors, j'aurais dû enlever le cadre. Voilà, j'ai terminé je vous mets une photo. J'ai terminé la partie 2 de mon mandala France de d'Isabelle Gauthier. Enfin, j'ai terminé.
Et j'ai commencé la partie 3. Donc la partie 3, il y avait le mot sérénité était déjà fait, il y avait un quart de fait en hauteur. Donc j'ai terminé le mot. J'ai fait le mot détente ici. Et là, il y avait la moitié du A et le P que j'ai fait. Voilà, pour marquer pause. Donc là, je suis sur la 3e partie. Donc, je vous rappelle que cette broderie, je la fais en même temps que 3 copinettes de mon groupe Steph, qui, elle, l'a déjà complètement terminée. Avec Jennifer et Laurence. Jennifer a une chaîne YouTube. J'essaierai de ne pas oublier. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Alors, mon projet, en même temps, je vais vous dire un peu mes objectifs de la semaine prochaine. Mon objectif de la semaine prochaine, bah, bien sûr, c'est d'avancer ma partie 3. Alors, normalement, ici, de ce côté-là, il y a un mandala, un demi-mandala. Mais là, il y a encore des phrases. Alors, j'ai envie d'essayer de mettre tous les mots. Parce que c'est ce qui va le plus vite. Je vais essayer de finir les mots. Voilà. On verra la semaine prochaine où j'en suis. Alors, bon, comme ça, je crois pas que ça se voit. Je crois pas que vous voyez une différence ou quoi. Alors, je crois que au début, j'avais pris des fils chinois. Mais je suis pas sûre. Mais je pense que si. Et là, j'ai refait avec du fil DMC. Et j'ai l'impression qu'il est légèrement plus fin que les premiers fils que j'ai utilisés. Mais bon, c'est peut-être moi qui me trompe. C'est peut-être une illusion d'optique. Ou parce que les mots là sont plus fins que là, voilà. Et ça m'a donné cette illusion de broderie peut-être un peu plus fine. Mais bon, je ne sais pas. On verra bien. Donc, mon objectif pour la semaine prochaine, c'est de continuer les mots qu'il y a ici pour la 3e partie. J'essaierai d'avancer au maximum, mais bon, comme vous le savez, je n'ai pas qu'une seule broderie. Ça, c'est pas bien. Alors, hop, on va le ranger parce que sinon, je vais être... En plus que je suis dans mon fauteuil. Voilà. La 2e broderie que j'ai avancée, c'est ma carotte. Ma carotte de chez Lily Point. Alors là, j'ai vraiment pas fait grand chose, mais elle a avancé. Et j'ai d'ailleurs fait cette petite avancée en regardant le live de Sarah. Voilà. Pareil, si vous la connaissez pas, je vous remettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et donc, elle avait fait un live où on papotait, tout ça. Et du coup, bah, j'avais pris ma broderie. J'étais en train de faire ma broderie. Souvent, des fois, quand je me mets à mon bureau et que je brode à mon bureau, mon chouchou regarde la télé. Bon, des fois, il regarde des trucs qui ne me plaisent pas. Ou je laisse regarder des trucs qui ne me plaisent pas. Et moi, comme ça, pendant ce temps-là, bah, sur mon ordinateur, je mets des vidéos YouTube et je regarde en brodant. Et du coup, j'ai tombé par hasard sur le live de Sarah et c'est comme ça bon, que j'ai brodé en regardant son live. Alors, la dernière fois, vous avez vu que les 2 carottes, bon là, il reste un petit bout à faire. Hein. Les 2 carottes étaient faites, les 3 premières lettres du mot carotte. Et j'ai avancé ici. Il n'y a pas grand chose. Je n'ai fait que le O. La lettre O de carotte. Voilà. Mais ça avance petit à petit. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait pendant le live. Là, c'est un aimant. Bon, vous aurez deviné, hein, mais c'est un aimant aiguille à Sabine hein, de la boutique Poussière d'Étoiles. Voilà. Pareil, si vous ne connaissez pas encore la boutique de Sabine, ça se peut.
malgré que maintenant beaucoup de monde la connaît. Je vous remettrai également le lien en barre d'infos avec un petit code promo. Alors là pour l'instant la boutique est fermée jusqu'au 31 août, mais à partir du 1er septembre, la boutique sera réouverte et vous pourrez faire chauffer la carte bleue sur sa boutique. Et je vous remets le code promo également en barre d'infos. Donc voilà, ma petite avancée sur mes carottes. J'aime beaucoup. Et j'adore le rendu des carottes. On dirait des vraies. Donc l'objectif... Alors, je vais essayer de me mettre un objectif. C'est de faire une lettre en plus. De faire le T. Après, carreau, donc il y a un T. Je vais essayer de faire le T. Voilà. Si j'avance encore plus, ce sera bien. Mais je me mets des petits objectifs comme ça. Je risque pas de... Comment? D'être déçue. Alors, niveau grande broderie, c'est tout ce que j'ai. Je n'ai avancé que sur ces deux-là. Je n'ai même pas avancé ni corrigé ma broderie météo. Mais ça, je vais le faire demain. Demain, je vais essayer de me consacrer qu'à ma broderie météo pour avancer un maximum. Donc, comme j'étais pas en forme de quoi, je ne sais pas. Mais là, je serais plutôt en forme de... Non, même pas de poire, en forme de pomme. Vous savez que j'achète sur internet les broderies, les revues de broderie anglaise. Et dedans, à chaque fois, il y a un petit cadeau. Donc, il y a une petite broderie à faire. Et là, je l'ai commencé hier. Ah non, j'ai une troisième broderie que j'ai avancé un peu. Oui, mais je vais vous le montrer après. C'est celle-ci. Donc, le petit lapin avec les fleurs. Donc, c'est une toute petite broderie qui, normalement, sera à faire en carte. Mais moi, je ne vais pas la faire en carte. Vous voyez, une fois qu'on l'a fini, on la colle à l'intérieur et ça fait une petite carte. Mais moi, je ne vais pas la faire en carte. Hop, de toute façon, j'ai un fil qui se promène. Alors, par contre, cette broderie, oh là là, quelle galère. Quand on n'a pas les références DMC, je ne sais même pas où j'ai mis mes fils. Ah, voilà. Quand les fils ne sont pas mis sur un trieur, voilà. Bah, c'est compliqué. Alors, c'est tellement compliqué que voilà. Les fils, bon, ils n'étaient pas rangés comme ça, ils sont rangés en vrac, mais il n'y a pas les références dessus, il n'y a aucune signalétique sur les fils. Donc, les seules choses pour se repérer, donc, on a la liste des couleurs ici, avec les symboles qu'il y a sur la grille. Mais voilà, en plus, bon, c'est écrit en anglais, mais ça va, les mots les couleurs en anglais, je les connais. Bon, white, black, ça va. Hein, le blanc, le noir, on reconnaît. Mais après, alors je vais vous les dire en français, bien sûr. On a le marron foncé, le marron clair, le violet clair, le rouge, le jaune clair, le orange, le jaune, le vert, le rose, le gris, le rouge clair et le marron. Avec ça, tu te débrouilles. Donc, je me débrouille. Alors, il y a des petites erreurs. Donc, je vous dis, comme j'étais patraque, c'est pour ça que j'ai sorti une mini broderie. Parce que je savais que j'allais faire des erreurs. Mais bon, mes erreurs sont, à part une ou deux que j'ai retirées, mais il y en a encore qui sont dedans. J'ai dit, la zut, je les laisse. C'est pour moi, il n'y a que moi qui le verra. Et en marchant vite, ça ne se verra pas. Donc voilà où j'en suis arrivée. Alors, il y a des erreurs, surtout ici dans la fleur. Mais bon, après, avec le point arrière, on ne le verra pas. Enfin, ce sera atténué. Donc, la tête est presque terminée. Le corps est commencé.
Voilà. Alors, vous voyez, je vous mets ma main à côté pour que vous voyez la grandeur de la broderie. Voilà, donc c'est un tout petit, une toute petite broderie. Alors, je verrai le résultat, si elle est bien ou pas. Si elle n'est pas bien, bon, elle finira dans mon carnet de broderie, puis c'est tout. Si elle est potable, je vais l'encadrer. Alors, j'ai oublié de prendre à côté de moi. Bougez pas, c'est juste derrière vous. Voilà, j'ai trouvé des mini cadres chez Action. Oui, on est allé chez Action du coup. Alors, on peut soit le poser ou soit le mettre au mur. Voilà. Et le tour est... Vous voyez pas bien la couleur là, mais l'entourage est rose. Et ça existe dans plusieurs couleurs. J'ai payé ça 99 centimes. Ça va. Devinez. C'est la pause pipi. On me demande pour sortir, pour aller faire sa pause pipi. Vous entendez, il pleure. Allez, je reviens tout de suite. Ah, ils sont sortis. Bon, j'ai laissé la porte ouverte, comme ça ils peuvent sortir et rentrer un petit peu. Bon, du coup, je vais remettre mes fils. C'est pas top, hein. Vous me direz, j'aurais pu les mettre sur un trieur. Mais bon, comme je vous dis, quand on n'a pas la tête à soi, on marche au ralenti. Donc, voilà. Comme ça, le petit lapin ira dans le mini cadre. Et en plus, ses oreilles sont roses. Le cadre est rose, donc ça ira très bien. Et je vous dis, je verrai si je ne l'ai pas trop raté. Donc voilà. Ça, c'est ce que j'ai fait hier. Donc je vais le terminer. Ça, je vais le terminer cette semaine. Normalement, ça devrait être bon. Hop, mettre ça là pour ne pas le faire tomber. Ensuite, niveau broderie, alors j'ai un peu avancé, je dis bien un peu, sur ma broderie. Hop. Alors la dernière fois au floss tube, si je me trompe pas, j'étais arrivée à la tomate. Voilà. Donc j'ai terminé ma tomate. J'ai fait tout le blanc ici. J'ai commencé le marron. J'ai fait l'autre morceau de tomate, l'olive. Et j'ai commencé le tour de la tartine ici. Alors par contre là il va falloir que je regarde parce que j'ai l'impression d'avoir un décalage d'une croix. Donc je vais regarder. Mais pareil, si je vois que c'est pas gênant. De toute façon moi c'est la touche d'Edith. Il y a toujours une erreur dans mes broderies. Donc hein, on va pas s'en faire. C'est pour moi. Donc voilà. Mais je le trouve vraiment très très beau. Le rendu est vraiment beau. Donc un petit peu à la fois j'avance. Et très agréable à faire. Donc ce modèle là, je vous rappelle, c'est il est... Voilà, c'est ça. C'est un modèle de chez Magic Needle. Donc ça c'est l'original, hein, c'est le vrai. Et donc je le fais, la toile était fournie avec, donc sur une Aïda 14. Donc c'est une Aïda 5,5. Et les fils, ce sont les fils gamma. Et donc la broderie fait 16 cm sur 16 cm. Donc là c'est pareil, j'ai profité d'aller chez Action et je me suis acheté également déjà le cadre, comme ça au moins je l'ai. Et le cadre ce sera le même que celui pour le DP, mais je l'ai pris en couleur. Et on peut pas aboyer, on rentre.
À cette heure-ci, on ne la voit pas. Mais en couleur marron clair. Voilà. Quand je l'aurai fini, je verrai si elle a besoin d'un passe-partout ou pas. Mais bon, j'aime bien mettre des passe-partout parce que ça coupe entre la broderie et le cadre. Voilà. Alors, niveau broderie, ben, je crois que c'est tout ce que j'ai fait. Oui. Hop. Alors, excusez-moi, hein, je remets en place tout de suite. Voilà. Alors, ensuite, oui, crochet. Je suis extrêmement en retard sur ma couverture météo. Donc, je suis en retard de 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24 jours. Donc, je rattrape un peu à la fois. Alors, ma couverture, je vous l'ai déjà expliqué, moi, je la fais en 2 morceaux. Et quand les 2 morceaux seront faits, je vais les réunir. Je vais faire une couture au milieu. Et après, je vais encadrer en faisant une petite bordure au crochet pour finir la couverture. Donc là, c'est la deuxième partie que j'ai commencé le 2 juillet, puisque le milieu de l'année, c'est le 2 juillet. Et voilà où j'en suis. Donc là, je suis arrivée alors, le 2 juillet. Là, j'en suis au 19 juillet. Vous voyez, je ne suis pas en avance. Hein. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai fait ça. Le jaune ici. Alors, je sais je vais repartir dans les couleurs comme ça. Dans les jours à venir. Demain, je fais encore un jaune. Après, le 21, je vais repartir dans du vert. Et il y a le 24 et le 25. Alors, le 24, ça va être un vert, oui. Par contre, le 25 juillet, je vais retaper dans le bleu. Parce qu'on a eu 14 degrés le 25 juillet. Et après, bon, les températures remontent légèrement, mais à part hier où on a eu 27, ça va toujours être entre 18, 20, 21, voilà. Donc, on n'a pas encore vraiment les... Je ne sais même pas si on en aura. Les grosses températures. Et là, il y a qu'hier, on a eu 27. Aujourd'hui, on a eu 20 degrés. Donc, voilà l'avancée. Donc, j'espère aussi la semaine prochaine vous montrer une plus grande avancée. Ça, je vais essayer de le faire plutôt le soir en regardant la télé. Parce que j'ai remarqué qu'en ce moment, la broderie, le soir, j'ai du mal. Même avec ma lampe loupe, j'ai les yeux assez fatigués. Et du coup, le soir, j'ai un peu plus de mal pour la broderie. Donc, je ferai ma couverture. On est déjà presque à la fin. Vous voyez, la vidéo ne va pas durer longtemps cette semaine, mais... Alors... Yves là qui rentre. Bon, ben, je vais refermer la porte. Le pipi est fini. Voilà. Alors, en dernier, j'en ai fait un petit peu... je crois que j'étais dessus 3-4 fois cette semaine. Alors ça, je vous l'ai encore jamais montré. Je suis en train de me faire un gilet. Parce que j'ai pas de gilet, tout simplement. Donc, je suis en train de me faire un gilet. Et ce gilet, bien sûr, je le fais au tricot. Alors, je vais vous montrer avec quelle laine. Voilà. Alors, c'est des laines qui n'existent plus, malheureusement. Je les ai achetées l'année dernière.
À l'heure où je vous parle, je ne sais pas ce qui reste comme couleur, mais je sais qu'il ne reste presque plus de couleurs. La dernière fois que j'avais regardé, il devait rester 3 ou 4 couleurs seulement. Voilà. C'est le fil diamant de chez Fil d'Art. Alors, vous pouvez voir que c'est une laine qui brille. Alors, là, vous le voyez marron. Mais elle n'est pas marron, elle est prune. Voilà. Donc, celle-là, c'est la prune. Et celle-ci, c'est la grenadine. Et elles se tricotent donc toutes les deux en même temps. Ce qui fait que je vais vous montrer le résultat. Ça me fait un gilet en tissu chiné. Voilà. Mais elle est d'une douceur. Oh, elle pique pas, elle grappe pas. Elle est vraiment super agréable. C'est vraiment dommage qu'il l'arrête celle-là. Parce qu'elle est vraiment très très top. Alors, j'ai entendu parler qu'il y avait un fil extrêmement doux chez Fil d'Art. J'ai envie de l'essayer. Pas tout de suite. Hein. J'ai bien envie de l'essayer. Ça s'appelle le fil câlin. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà tricoté avec ce fil. Si oui, bah dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie d'essayer ce fil. Il paraît, si j'ai pu comprendre, normalement c'est un fil que l'on utilise beaucoup pour les bébés. Mais bon, bébé ou gros bébé comme moi, c'est pareil. Hein. Donc c'est doux. Parce que moi j'ai une horreur des laines piquantes. Ah ça je ne supporte pas. Avoir un pull qui gratte là, je peux pas. Donc c'est pareil, si vous connaissez des laines que vous avez déjà utilisées et qui sont comme ça très douces, pas piquantes, qui ne grattent pas ni rien, c'est parce que moi j'ai une peau très fragile, très réactive, et c'est vrai que tout ce qui gratte, tout ça, je supporte pas. Donc donnez-moi vos bons plans en laine câlin, en laine douce, en laine qui gratte pas. Donc voilà. Alors, là, j'ai déjà terminé le dos. Moi, je travaille en aiguille droite, à l'ancienne. Voilà. Hop. Bon, je suis désolée, vous ne voyez pas vraiment la vraie couleur, mais voilà. Donc, c'est prune et un rose un peu plus foncé. Donc, ça, c'est le dos. Alors, c'est le pull, c'est le gilet diamant. Voilà, c'est le nom du modèle chez Fil d'Art. Et moi, je le fais en taille 50-52. Du coup, il y a du travail. Hein. C'est vrai que plus on est ronde, plus il faut tricoter. Donc, le dos est fait. Et alors, ouais, c'est là. Excusez-moi du bruit. Hein. Mais comme là, je travaille avec 4 pelotes, je mets 2 pelotes dans mon sac tissu et je mets 2 pelotes dans mon sac sachet pour pas que les fils s'en mêlent. Parce que quand vous devez tricoter avec plusieurs pelotes en même temps, c'est galère. Et pourquoi je tricote avec 4 pelotes au lieu de 2? Hop. Voilà. Attendez, je vais perdre mes mailles. J'ai oublié de mettre mon bouchon. Je vais le tenir. Parce que je fais les deux devant en même temps. Voilà. Alors, vous gagnez du temps. Ça va plus vite à tricoter. Et en même temps, vous êtes sûr de faire les dimensions, les augmentations, enfin tout ce qui est à faire sur votre tricot au même endroit. Quand vous avez comme ça 2 morceaux à faire, ben vous êtes sûr que les dimensions sont bien faites de chaque côté au même rang pour les deux. Les manches, ce sera pareil.
les manches, je vais les tricoter les deux manches en même temps sur mon aiguille. Donc là, c'est mes deux devants. Du coup, on voit déjà un peu la largeur. Bon, pas vraiment, mais voilà. Donc là, je suis arrivée... alors, j'avais deux diminutions à faire à 30 rangs, pas facile à dire, d'intervalle. Donc ça, elles sont faites. Là, il me reste encore... ouais, 3, 4, peut-être 5 cm à faire et j'attaque les emmanchures. Voilà. Donc c'est un pull, c'est un gilet avec un col rond. Donc pas de grande difficulté du coup. Ça va être boutonné du haut en bas avec 7 boutons. Là je les ai pas encore achetés mais il faut que je les achète. Voilà, il n'y a aucune difficulté, c'est que du jersey, de la cote de 2 pour les poignets, le bas du pull, le col. Donc, et puis il y aura aussi la bordure de boutonnage à faire. Donc voilà, donc ça va être très très simple à faire. C'est vraiment le gilet basique à avoir. Et quand on ne sait pas trop tricoter, enfin, quand il faut savoir tricoter, bien sûr, et je veux dire, quand on est débutant, c'est le gilet très, très facile à faire. Donc, moi, j'utilise pour le faire des aiguilles droites. Là, ce sont mes aiguilles Knight Pro. Voilà, donc là, je brode en 5,5 et les côtes sont faites en 4,5. Voilà, donc mes aiguilles, elles viennent de cette trousse-là. Bon, faites attention, il doit y avoir des poils dessus. Elles viennent de cette trousse-là, que j'adore. Bon, toutes mes aiguilles ne sont pas dedans, parce que j'ai d'autres ouvrages de commencer. Voilà. Donc, ça commence au 2,5 et ça termine au 6. Voilà. C'est très rare que je tricote en plus de 6. Là, j'ai un pull qui est... Je vais peut-être vous le montrer, mais je n'ai pas travaillé dessus. Hein. Qui est en aiguille 8. Là, 8, c'est déjà limite hein, pour moi. Voilà. Je vous mettrai le lien de cette trousse. Les aiguilles sont vraiment nickel. Je sais que maintenant, beaucoup font avec les aiguilles circulaires. Mais je les ai aussi, hein, les aiguilles circulaires. Je les ai toutes. J'ai même en double. Mais je ne les utilise pas. J'arrive pas à me mettre au tricot circulaire. J'arrive pas. Dites-moi, vous, si vous êtes aussi comme moi à l'ancienne. On va pas dire à l'ancienne. Au traditionnel. Voilà, c'est mieux. À l'ancienne, aux aiguilles traditionnelles. Donc droite, ou si vous tricotez en circulaire. Mais moi, le circulaire, il n'y a pas moyen, hein. Vraiment pas moyen. Alors, pour ce pull, il ne me fallait pas beaucoup de laine non plus. Si je ne me trompe pas, il me fallait 5 pelotes de chaque couleur. Donc 5 pelotes de brune et 5 pelotes de grenadine. Et comme on tricote en 5,5, ça monte assez vite, hein, ça monte très très vite. Voilà. Alors pour ce que j'ai fait cette semaine, bah, c'est tout. Je vous dis, j'ai pas beaucoup avancé, mais bon, ça arrive. Hein. De toute façon, je fais pas une course, hein, rien du tout. Par contre, il faudrait quand même. Alors je vous ai dit, j'ai d'autres ouvrages. Alors j'en ai un là, je sais même pas lequel que c'est. Alors, ceux qui ont vu mon unboxing que j'ai fait donc hier avec la boutique Wendy Saving, je vous ai montré un sac. Et voilà, l'autre sac que je vous ai mis en photo. Donc, vous voyez, c'est exactement le même tissu. Mais là, c'est le sac tricot. Je l'adore aussi parce que justement, il est très large. Et moi, je ne tricote qu'avec des aiguilles. Des longues aiguilles, donc des 40.
même des 50 si je peux en trouver, mais du coup ça rentre dedans. Alors celui-là, ah oui, ah, c'est le pull que je vous disais avec les aiguilles de 8. Ah, les engins. Alors, je ne sais plus ce que j'ai fait sur celui-là. Alors, c'est un gros pull. Mais alors, pareil, très doux. Oh, il pique pas, rien du tout. Mais alors, il me paraît large. Il me paraît super large. Bon, c'est rien. S'il n'est pas top top, je le mettrai pour le mettre à la maison. Donc, ça, c'est le dos. Et j'avais commencé les manches. Non, le devant. Alors, vous voyez, j'ai pas beaucoup avancé sur le devant. Mais, voyez, regardez. Vous voyez, ça fait des grosses mailles. Et je tricote avec 2 laines différentes. Alors, est-ce que j'ai... Oui. Alors, celle-ci, d'abord. C'est un bonbon. C'est vraiment... Donc, celle-là, c'est le fil light de fil d'art. Et c'est la couleur givrée. Et je tricote donc avec celui-ci, la partenaire 6 de chez Fil d'Art. Et celle-ci, c'est la couleur acier. Donc, les deux sont... Je brode avec... je tricote avec les 2 pelotes en même temps. Voilà. Et elles sont toutes douces, toutes les 2. Donc là, j'ai mon livre. Si je retrouve le modèle, je vais vous le montrer. Enfin, si je le retrouve, oui, je vais le trouver. Le voilà, je cherche une grande photo. Voilà. Voilà le pull. Donc, vous voyez, c'est quand même un pull assez loose. Hein, voilà. Et quand on le fait en grande taille, ça paraît toujours immense. Et moi, là, je le fais en... Je ne sais plus en quelle taille je le fais. Ah, voilà. Alors, c'est du 46-52. Oui. C'est un 46-52. Et du coup, alors le dos, c'est un grand rectangle. Le devant, c'est un plus petit rectangle puisqu'il est un peu moins haut. Et les manches, alors je vais sans vous montrer les explications, mais voilà, vous voyez, c'est le truc super basique à faire. Et c'est extrait du livre, donc Fil d'Art, les 18 meilleurs modèles femmes niveau facile. Alors, il y a plein de jolis pulls, extrêmement simples à faire. Regardez, même cette veste là, elle me plaît super bien, cette veste. Elle est faite en fil rapido. Je pense que c'est un fil aussi qui est assez doux. Et j'avais vu autre chose. Non, ça c'est trop gros. Par contre, là, c'est des mailles vraiment trop grosses. Alors, quand on est ronde, il faut quand même... là, pareil, c'est des mailles un peu trop rondes. Pacha, viens là, s'il te plaît. Où tu es? Viens là, maman. Allez. Tu viens de sortir, tu sors pas maintenant. Non, dans le panier. Allez, les 4 papates. Les 4 papates. Si je l'écouterais, il sortirait toutes les 5 minutes. Vous voyez, il y a encore ce genre de pull dedans. Donc, c'est vraiment les trucs basiques dans ce livre. Donc, il faut que je le termine, ce pull, avant l'hiver. Mais ça va, il y a encore de la marge. Donc, je viendrai vous en reparler également, vous montrer mon avancée. Mais celle-là, une fois que je vais me remettre dessus, ça va aller très vite. Hein. Vu avec des aiguilles numéro 8. Et j'en ai encore 2 en haut qui sont commencés. Moi, le tricot, c'est comme la broderie.
J'ai toujours plusieurs trucs en route. Donc, alors ici, c'est un pull en coton. Alors, il est déjà, ouais, il est déjà monté, mais bon, il est chiffonné là dans le sac. De toute façon, quand il sera terminé, il faudra que je le lave. Alors, j'ai pas ma manche là, elle est pas top, mais bon, c'est pareil. Une fois que je l'aurai lavé, bloqué, je pense que ça ira. Donc voilà. Alors là, j'ai vraiment plus grand chose à faire. Il faut que je termine la bordure ici et faire mon col là, voilà, faire le tour du col ici et il sera terminé. Alors je sais ce que vous allez me dire, et ben allez Edith, puisqu'il n'y a plus que ça à faire, finis-le. Non, je vais pareil, je vais essayer de m'y mettre. Alors j'espère qu'une fois qu'il aura été lavé et bloqué, qu'il va être j'aime pas beaucoup broder du coton. Oh, j'y tiens. Tricoter, 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 tricoter. Je n'aime pas beaucoup tricoter du coton. D'abord parce que c'est fin. Et puis, je sais pas, vous voyez, j'ai pas l'impression que c'est vraiment régulier. Mais bon, on verra une fois que je vous dis, quand je l'aurai lavé. Alors, par contre, je suis déçue. Enfin, moi, j'ai suivi les instructions à la lettre. Et sur le coup, j'ai pas fait gaffe. Mais il a fallu mettre des mailles en attente. Et ça, j'aime pas le faire. Et j'aurais dû fermer, comme d'habitude, et puis reprendre les mailles à la main. Bon, on dirait que je pourrais il me suffirait là de reprendre un fil, de tricoter cette ligne, et puis je la ferme. Mais je crois que c'est ce que je vais faire, parce que j'aime pas quand il y a des mailles en attente. Alors ça, je le tricote avec... Il y a un boxon là-dedans. Alors, ce coton n'existe plus. C'est chez Bergère de France. Il a été remplacé par le... Ah, c'est un nom comme un truc écolo ou un truc comme ça. Je ne sais plus. Si je retrouve le nom, je vous le mettrai. Mais là, comme ça, je ne me rappelle plus. Celui-là, c'est le coton 50. Voilà. Donc là, c'est la couleur jade. Là, vous le voyez presque blanc, mais c'est un vert pâle. Et je le tricote aussi, du coup, avec le blanc. Voilà. Donc, vous voyez, celui-là est un tout petit peu plus foncé que ce que vous voyez. Donc, une rayure verte, rayure blanche. Voilà. Vous voyez, je vous disais, ça, j'ai sorti mes aiguilles circulaires, mais justement pour faire les tours de manche. Mais c'est vrai, les aiguilles circulaires, je ne m'en sers vraiment que pour ça, quand on a des emmanchures à faire, des cols. Mais je ne sais pas encore m'en servir. Je n'arrive pas à m'en servir pour faire un pull complet. Peut-être un jour, j'y arriverai. Mais pour l'instant, je n'y arrive pas. Alors, ce modèle-là, par contre, je l'ai trouvé dans une revue qui est complètement pliée. Alors, j'ai fait plein d'annotations parce que j'ai changé les choses, je crois. Oui, je l'ai rallongé. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que moi, toujours pareil avec mon bidou. Faut pas que ce soit trop court. Hein. Mais même en temps normal, si j'aurais pas de ventre, j'aime pas les pulls courts. Alors, voilà. Hop. Voilà le modèle. Bon, après, je vous montre la page en entier. À côté, c'est un pull pour les messieurs. Donc, voilà le modèle. Donc, j'ai changé les couleurs, bien sûr. Et vous voyez, il est court. Donc, moi, je l'ai rallongé de 10 cm. Voilà, c'est pas énorme, hein, 10 cm, mais au moins, je serai déjà un peu plus à l'aise.
Quitte à le mettre peut-être avec un long t-shirt, vous savez, un t-shirt à bretelles spaghetti, mais qui soit bien long et que je peux faire dépasser du pull, ça fera pas moche du tout. Donc on verra. Alors ça, c'est extrait de la revue Idéal Plaisir d'émail et c'est le numéro 9. Ouais, bah oui, c'est marqué en grand là. Le numéro 9. Voilà. Alors pareil, j'ai un autre modèle que j'aime bien là-dedans, que je voudrais me faire. De toute façon, l'été va être fini, donc on verra ça plus tard. Mais il y a quand même le petit modèle demi-saison, vous voyez. Ou même le petit pull marinière, là, la veste. Alors, le truc que je voulais me faire, il est où? Alors, il y a ça. Ça ressemble beaucoup, je trouve, au pull baigneuse qui est en vogue sur les réseaux. Je ne sais plus qui c'est qui fait le pull baigneuse. Oh, je ne me rappelle plus. Mais ça lui ressemble énormément. Donc celui-là, j'aimerais bien. Parce que du coup, il se fait en aiguille droite. Hein. Et alors, je crois que c'est ça. Et maintenant, en le revoyant, j'aime moins. Alors, non. Ah oui, mais non, je le ferai pas. Voilà. Je le ferai pas parce qu'il y a des trous. Alors, certaines d'entre vous le savent, je ne sais pas faire les trous. Je sais que c'est facile, mais... Donc, et puis, de toute façon, celui-là, maintenant, il sera plus de saison bientôt, donc on verra d'ici l'année prochaine. Mais j'ai le coton, j'ai tout, hein, j'ai déjà tout. Et sinon, il y avait celui-là, mais alors, il est hyper court, donc c'est pareil. Vous voyez, il est beaucoup trop court. Et de toute façon, plein de petites lignes comme ça. Bon, celui que je suis en train de faire, il y a des lignes. Mais là, c'est plein de petites lignes dans ce sens-là. Oui, je reviens toujours à mon poids, mais je ne fais pas une fixette dessus, hein, mais c'est pas non plus que je ressemble à un bibin d'homme. J'en suis pas loin, mais je suis sûre que je vous entends là derrière votre écran, mais non, t'es bien comme tu es. Oui, ça va, j'assume. Mais bon, quelques kilos en moins pour ma santé, pas pour être belle, hein, mais pour ma santé, ça ferait du bien quand même. Surtout que j'ai encore pris 1 kilo cette semaine. Je crois que je vous ai tout montré pour l'instant. Je vous dis, j'ai encore 2 autres pulls qui sont... Ouais, 2, je crois. Ouais, 2. Qui sont commencés. Un d'été, demi-saison. C'est un cache-cœur. Pareil, dans une laine d'une douceur. Alors, c'est une laine fine, mais je ne sais plus le nom. Mais bon, je vous présenterai la semaine prochaine. D'une douceur. Oh là là. Et j'ai un gros pull aussi en double laine, donc 2 couleurs, qui est commencé également. Je suis insupportable. Il faut que je me calme. Il ne faut plus que je commence rien. Tant que je n'ai pas terminé, alors que ce soit en broderie, hein, que ce soit en broderie ou en tricot, ouais, je commencerai rien avant. Il faut que j'ai terminé au moins 1 ou 2 ouvrages avant d'en recommencer un. On va plutôt dire d'en finir 2 pour en commencer un. Voilà. Ouais, il faut que j'arrête. Hein. Mais les tricots, ça devient... Oh, c'est une horreur. Là, je vous avais montré également, bon, je n'ai pas travaillé dessus, je vous avais parlé du broderie Blackwork avec les feuilles qu'on doit broder tout autour.
ça y est, j'ai trouvé un ruban en Angleterre. Donc, je sais que c'est déjà expédié, donc j'attends. Peut-être que je l'aurai cette semaine ou la semaine... Enfin non, cette semaine c'est mort, hein, on est week-end. La semaine prochaine peut-être. Donc ça c'est pareil, je vous en reparlerai quand j'aurai reçu. Et si... Pacha, elle va te taper Fifi, elle aime pas qu'on fait ça. Il renifle le cul à Fifi, elle aime pas. Je vous en reparlerai quand j'aurai reçu et puis je vous montrerai comment je vais faire. Voilà. Bah écoutez, je ne sais pas combien de temps a duré la vidéo puisque j'ai fait plusieurs coupures. Mais j'espère que cette nouvelle formule de vidéo hebdomadaire va vous plaire. Alors, je vais essayer au maximum que vous ayez à chaque fois la vidéo le dimanche. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de copinettes qui font aussi leur récap hebdomadaire, mais la vidéo est mise le lundi. Coucou Malouane. Et donc, comme ça, le dimanche, bah, et puis vous avez, la plupart d'entre vous ne travaillent pas et vous pouvez mieux peut-être regarder la vidéo tranquillement chez vous, à la télé ou sur votre tablette, dans votre fauteuil, avec votre broderie, votre tricot, ce que vous voulez. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous pensez donc, de cette nouvelle formule de vidéo où je vous dis, à chaque fois, il y aura, suivant comment ce que j'aurais fait, hein, bien sûr, mais il y aura toujours de la broderie, du tricot quand il y en a, du crochet, du DP quand il y en aura, et du colo également. Voilà. Si je fais d'autres choses entre deux, c'est pareil. Je vous le montrerai pendant ce journal créatif. Voilà. Bon, ça y est, c'est la pause. Pipi. Je vous le dis pas haut parce qu'il va pleurer sinon. Vous savez, le PIPI. Allez, j'en profite pour vous faire à tous d'énormes bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous. Ça pleure. Je me sauve.